Dans l'histoire originale, les 7 nains n'ont pas de caractéristiques distinctives et ne portent pas de nom. Pourtant, Walt est persuadé que c'est à travers ces personnages que l'on peut apporter la note d'humour et de légèreté afin de contrebalancer une histoire parfois sombre. Et pour cela, il faut leur attribuer un nom, une apparence physique reconnaissable, mais aussi des traits de caractère, des voix, des actions différentes. Et cela prendra combien de temps pour fixer tous ces personnages ? On y travaille dès l'été 1934 et c'est en décembre 1935 que commence leur animation. Entre-temps, on leur attribue les noms les plus loufoques. Awful, Dirty, Cranky, Hungry, Crabby, Helpful, Tearful, Tubby, Shorty, Lazy, Stuffy, Jumpy, Weepy, Burpy, Baldy. Et Walt avait même envisagé de les appeler Sneak, Glick, Blick, Flick, Plick, Wick et Key. Mais 3 mois plus tard, le papa de Mickey se décide donc pour Doc, Happy, Sleepy, Grumpy, Bashful et Duffy qui devient finalement Sneezy, soit en français, prof, joyeux, dormeur, grincheux, timide et atchoum. Oui, mais attends, si je recompte bien, cela fait 6 noms seulement. Oui, un désaccord au sein de l'équipe a entraîné un certain retard pour trouver le nom du dernier, que l'on a longtemps appelé le 7e. Eh ben, pauvre simplet, pourquoi était-il laissé de côté ? On avait en fait évoqué assez tôt de l'appeler Dopey, mais cela faisait référence au mot dope, qui signifie nouille. Et certains n'appréciaient pas ce nom prétextant que la consonance était trop moderne pour un personnage d'un conte ancien. Walt a alors grugé. Il a prétendu que Shakespeare lui-même avait utilisé ce mot dans l'une de ses pièces. Bon, à la vérité, aucune trace ni de dope ni de dopé dans l'œuvre du dramaturge. Mais il y a bien une société de pêche du nom de Shakespeare qui avait donné ce nom à un leurre. Oui, on peut dire en effet que le leurre a fonctionné. Et qui sont donc ces personnages ? Leur rôle tient à la nature même d'un conte. Le héros, l'héroïne dans notre cas, est toujours confronté à un opposant, la reine dans le cas présent. Mais il n'existe pas non plus de héros sans adjuvant qui vient l'assister lorsque sa situation semble désespérée, et c'est le rôle des nains. Par contre, on ne sait rien de ces personnages, si ce n'est qu'ils vivent dans une modeste chaumière au milieu de la forêt et qu'ils travaillent tout le jour dans une mine de diamants. Et dans la mine, les tâches sont strictement définies entre eux. Joyeux, grincheux, timide et atchoum piochent pour extraire les pierres précieuses qui sont ensuite acheminées grâce à un chariot tiré par un cerf et que conduit Dormeur, non sans difficulté vu les cabrioles de l'animal, ce qui donne lieu à une première scène comique. En personne éclairée, Preuve vérifie la qualité des diamants et écarte ceux qui présentent un défaut. Et Simplet, lui, balaie et jette les pierres défectueuses. Et ils effectuent tout cela en chantant. Pas un seul instant ils n'arrêtent de chanter sur un air enjoué. Et pourtant leurs paroles montrent bien que leur travail est pénible. Tic-tac, tic-tac, ils comptent le temps qui passe car ils le disent. Ils piochent du matin jusqu'au soir.